Hop là, impeccable. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle maison, mais avant ça, on se pose. Ça y est, on est posé. Aujourd'hui on parle maison et croyez-moi, il y a des choses à dire. C'est pour ça que j'ai ramené un petit peu de paperasse. Et que je vous ai choisi, mine de rien, un bel endroit. Aujourd'hui on va parler maison, mais pas seulement, aussi organisation, questionnement, mûrissement du projet, puisque mine de rien c'est un projet qui prend vraiment beaucoup de temps. Et tout ce qui sera croquis, quantitatif et comment se déroulent les choses. Alors dans un premier temps, forcément, pour construire une maison et surtout pour avoir le projet d'envisager une construction, il faut un terrain. Et croyez-moi sur parole, c'est pas la chose la plus simple à trouver. Aujourd'hui, on a des tonnes de terrain à vendre, mais très peu correspondent aux objectifs que je cherchais. Pour la plupart des gens, ils recherchent principalement un terrain constructible. Donc l'étape numéro 1, c'est de trouver un terrain constructible, pas forcément viabilisé. Le deuxième critère, généralement, c'est la place. Pour une famille qui est plutôt urbain, on va chercher un terrain qui s'approche entre 500 et 1000 m² de terrain. C'est largement suffisant pour une famille de 4 personnes. Pour ma part, la superficie, c'était le point le plus important puisque j'ai un projet d'autonomie et donc il faut énormément de place pour ce qui est animaux, gestion d'eau, gestion solaire et les énergies en tout genre. Le troisième critère, c'est le prix. Forcément, on n'achète pas un terrain sans regarder le prix. Le prix va varier en fonction de la commune et de la proximité avec des villes. Moi, je suis plutôt bien situé, même si je suis assez loin de ce que j'ai connu. J'ai grandi à 1 heure d'ici pour la plus grande partie de mon enfance. Mais je connais quand même le coin puisqu'on a déménagé et j'ai passé 3-4 ans dans la région dans laquelle je suis actuellement. Vous vous en doutez, plus on s'éloigne des villes, moins c'est cher. Et encore, pas forcément. Mais dans la généralité des cas, c'est comme ça que ça se passe. Pour ma part, j'avais un budget entre 30 000 et 50 000 euros. Et le quatrième critère, c'est les atouts. Est-ce que la partie constructible du terrain se trouve au nord, donc l'exposition? Est-ce que le terrain comporte une source, une mare, une rivière? Est-ce que le terrain est une prairie ou est-ce qu'il y a déjà des arbres? Et pour les arbres qu'il y a potentiellement, est-ce que ce sont des fruitiers, des châtaigniers, des résineux? La proximité du terrain. On a beau être loin des villes, est-ce que le terrain est encastré donc sur une parcelle déjà existante avec un chemin d'accès qui fait entre 10 et 30 mètres de long? Est-ce que c'est un terrain qui est en bord de route, en bord de départementale? Est-ce qu'il est enclavé entre deux maisons sur une route quelconque? Mais est-ce que le voisinage est très proche, etc. La situation de terrain. Après avoir posé à l'écrit nos critères, maintenant on va se tourner vers l'étape recherche. Donc il y a différentes plateformes. Soit on passe par des agents immobiliers, donc des agences immobilières qui prendront un pourcentage si la vente s'effectue. Il y a par exemple Marketplace sur Facebook, il y a Le Bon Coin qui est très connu. Trouver des biens sur internet aujourd'hui c'est très simple. Ce qui reste compliqué c'est de trouver le bon. Après des semaines voire des mois de recherche, un midi au travail, vous tombez sur l'annonce qu'il vous faut. Le Bon Coin. Après avoir défilé, scrollé des mètres et des mètres linéaires d'annonces, vous avez trouvé celle qu'il vous faut. Et ben vous prenez rendez-vous et vous allez voir le terrain. Alors, hop, Monsieur Casillot. Oui, allô? Bonjour monsieur, vous allez bien? Oui. Je vous appelle concernant le terrain qu'il y a à vendre sur Le Bon Coin. Oui, c'est ça. Toujours disponible? Bon, bah impeccable. Quelles sont vos disponibilités pour un rendez-vous? Ce week-end? Très bien, très bien. Samedi 10 h, pas de problème. Je vous laisse m'envoyer l'adresse par SMS? Ah, impeccable. Bon, ok, ça marche. Ça a été aujourd'hui? Les enfants? La famille? T'as compris? Après avoir accroché, il vous reste plus qu'à attendre patiemment, calmement. Je sais que ça peut être dur. C'est la meilleure chose à faire. Surtout réfléchissez bien à votre projet. Pas se précipiter, c'est la meilleure manière de se tromper. Bon, le jour du rendez-vous est arrivé. Vous êtes tout excité, mais vous savez pas sur quel pied danser. Appelez Carglass. Une fois sur le terrain, le plus important, ça va être de retenir la première impression, de se fier aux émotions. De l'excitation, de l'angoisse, vous étiez pas sûr de vous. Vous dites c'est quoi ce terrain? Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de travail. Content de voir le propriétaire et le terrain. Hop. Bonjour monsieur, ça a été la route? Oui, impeccable, avec le GPS en ce moment on trouve vraiment rapidement. Ah quand même! Ah monsieur, excusez-moi, c'est pas un terrain que vous vendez, c'est une savane! Eh pas le gâteau, hein! Ah non mais sans déconner, je suis obligé d'acheter un quad pour traverser le terrain. Il fait combien vous m'avez dit? Combien? Superficie, tout ça? 1 hectare? Aïe, aïe, aïe. Une fois qu'on a repris ses esprits, il faut rester lucide. Vérifiez ce qui était écrit dans l'annonce et si c'était pas écrit, demandez. On sait jamais, peut-être que le propriétaire a oublié des choses. Pour ma part, dans l'annonce, il n'y avait pas le télécom, le raccordement à l'électricité, savoir s'il se fait en aérien ou en souterrain. Je sais pas où il est le poteau, mais un poteau, ça veut dire qu'il est en souterrain, puisqu'il n'y a pas de câble en l'air. Et enfin, quasiment le plus important, le tout à l'égout, parce que ça, croyez-moi, c'est important.
Il y a de l'eau qui coule là-dedans. Une fois que vous avez vérifié le réseau d'assainissement, le réseau électrique et le télécom, reste plus qu'à vérifier ce qui n'était pas écrit dans l'annonce et ce qui n'est pas physique. Enfin, pas physique, sur le terrain. Pour la partie constructible, on va chercher côté CU. Donc le CU, c'est un certificat d'urbanisme. C'est pas là, c'est pas là. On change de pochette. Donc les CU opérationnels, le CU quoi qu'il arrive, il certifie la faisabilité d'un terrain constructible. Dedans, on retrouve différents articles qui décrivent page après page les faisabilités du terrain. Sur quelle parcelle, quelle superficie, qui prend en charge quoi, niveau raccordement à l'assainissement, raccordement électrique, raccordement au télécom, raccordement à l'eau. En fonction des communes, ce sont des gens différents qui prennent les décisions. Donc là, on peut savoir vers qui se tourner si on a des questions et des choses à faire. Donc le CU, très important à demander. En général, le CU, on s'embête pas trop pendant la visite à le demander. Soit on le demande avant pour être sûr que le terrain soit certifié et constructible, soit on le demande après la visite si on a plus ou moins confiance en fonction du propriétaire. Une fois qu'on a tous ces éléments très importants, on passe à la visite. Ces conseils vont dépendre de votre situation. Si vous cherchez un petit terrain, 1000 m² constructible, sans arbres, sans construction, le tour va être vite fait. Pour ma part, plus précisément, j'avais 10 660 m², dont 600 m² constructibles, comme l'atteste le CU opérationnel. La partie constructible se retrouve juste derrière vous, sur la parcelle mitoyenne, entre guillemets, avec la voisine, côté route, où il y avait l'assainissement collectif. Mais j'ai aussi un ancien cimetière, rassurez-vous, il a été vidé, une source d'eau, un peu boueuse, mais ça reste une source d'eau très importante. Une rivière, donc pour mon cas, entre 150 et 200 mètres linéaires de berge. Une jeune forêt qui a entre 5 et 10 ans et qui comprend entre 50 et 150 pieds de frêne, je ne les ai pas encore comptés, et une dizaine, allez, une quinzaine de pieds de chêne. Et une mitoyenneté qui est en train de se faire clôturer. Bon bah merci monsieur Casio, merci pour cette visite, j'ai pris des photos, il n'y a pas de problème. Je vous recontacte très rapidement. Au revoir. Une fois la visite effectuée, rentrez chez vous et posez tout ça à plat. N'oubliez pas de demander au propriétaire ultérieurement ou pendant la visite des photos du terrain en fonction des différentes saisons. En fonction de la saison dans laquelle vous avez fait la visite, si vous avez fait la visite en été, il n'y aura pas de sol spongieux, s'il y a une rivière, il n'y aura pas de débordement, etc. Si vous la faites en hiver, il n'y aura pas de bourgeons, vous ne saurez pas quel arbre est mort ou pas, et vous n'aurez pas une vision globale du terrain. Pour ma part, j'avais visité le terrain sans le propriétaire avec son accord en septembre. Il y avait plein de choses que j'avais pas pris en compte. Il y a des choses plus graves que d'autres et tout a une solution, mais voilà, ça fait partie du jeu et il faut vraiment bien se concentrer sur les atouts et les points négatifs du terrain, comme une maison. Une fois rentré chez vous, posez-vous, mettez tout ça à plat, discutez-en avec votre conjoint ou votre conjointe si le projet s'effectue à deux, réfléchissez, pesez le pour et le contre, comme on avait vu sur les premières étapes, le prix, la distance, il y a le tout à l'égout, voyez votre projet dans la globalité et ne vous fiez pas à l'excitation d'avoir quelque chose pour faire quelque chose. Faire quelque chose sur quelque chose qui n'a pas été réfléchi, c'est mettre les pieds dans la boue. Si le terrain vous plaît, qu'il y a eu un coup de cœur ou non, après réflexion, c'est vrai que le terrain propose telle chose, mais il n'a pas ça, mais c'est vrai que ceci, cela. Après avoir réfléchi dans la globalité de votre projet, vous passez la deuxième vitesse et il va falloir passer des coups de fil. Et c'est l'étape qui concrétise votre projet, mais qui est la plus relou. Croyez-moi. Après avoir passé votre deuxième vitesse, vous êtes sur la voie d'insertion sur l'autoroute, vous regardez les rétros, les angles morts, s'il n'y a personne, vous y allez. Et même s'il y a quelqu'un, vous y allez, vous foncez. Vous mettez un petit coup d'aile, ça passe généralement. Vous allez appeler en premier lieu votre banque de référence, là où tous vos comptes dorment, que ce soit le compte épargne, le compte courant, voilà, où vous avez tous vos comptes domiciliés. Qu'il y ait des assurances ou non, contactez en premier lieu votre banque. Ça évite de mettre des bâtons dans les roues. Ça, c'est votre banque. Ça, c'est vous. Ouais, vous êtes tout petit parce qu'à leurs yeux, vous êtes tout petit. Vous allez à cette banque, là il y a une porte à peu près à votre échelle, et là vous toquez pour prendre rendez-vous. Oui, bonjour madame. Oui, vous allez bien? Ben impeccable. Mais moi... Ah non, vous m'avez pas demandé. Vous vous souvenez de moi? C'est monsieur machin? Non, vous vous souvenez pas? Bon, c'est pas grave. Non, bah après je me dis que vous voyez tellement de monde. Non, bah après on s'est vu, c'est vrai qu'on s'est vu à Intermarché quoi. Mais c'est pas grave. Je vous appelle pour un rendez-vous. Oui, pour un projet immobilier. Oui, c'est ça. J'ai trouvé un terrain. Donc je voulais voir les possibilités de financement avec vous. Et bah, c'est vrai que pour discuter, parce que bon bah c'est important, hein, avant tout l'humain. L'humain, vous vous en foutez de l'humain. Ah, ce qui compte c'est l'argent.
Aïe. Aïe, bah, après, le rendez-vous, c'est vrai que c'était un peu pour parler d'argent, mais surtout pour le relationnel. Non? Bon, ok. Mais disponibilité. Alors moi, j'ai ce soir, je peux. Après, la semaine prochaine, ça va être compliqué. Ah, d'accord. Ok, dans 1 mois et demi. Ça marche. Non, bah, je suis pas pressé, quoi. Non, je suis pas pressé, ça va. Elle saoule. Comme disent les gens là, elle saoule, elle saoule. Non, je suis pas pressé, ça va. Ça va, ça va. Je suis pas pressé, c'est un terrain, ça va. Très bien. Bon, bah, au revoir, madame. Je vous remercie de votre... Non? Pas vous? Ok, ça marche. Bon, allez. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Pendant le rendez-vous dans le bureau, vous êtes là, le bureau, et il y a la conseillère. Hop, vue du ciel, voilà, impeccable. Et là, là, il y a votre chaise, il y a votre trotteur. Vous déposez sur son bureau tous les documents qui vous avaient été demandés pour le rendez-vous pour un projet immobilier. Cette chère conseillère ou conseiller va vous informer sur les possibilités, va vous poser des questions sur votre situation. Est-ce que vous êtes fumeur? Est-ce que vous n'êtes pas fumeur? Est-ce que vous êtes plutôt dépensier, radin? Est-ce que vous avez des loisirs, etc. Elle va prendre toute votre vie, elle va prendre votre vie, elle va faire ça comme ça, elle va la compresser, écrire sur un PC. Globalement, pour que vous ayez une idée, il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur durée de l'emprunt, que ce soit 5, 7, 10, 15 ans. Il y a le montant de l'emprunt. Si le terrain coûte 50, 40, 30 000 euros, il y a votre situation qui comprend votre statut et le salaire. Pour quasiment tout le monde, le statut, c'est ouvrier, salarié, qui est donc classique pour la majorité des gens. Et dans cette situation, vous avez un taux d'effort. Donc un taux d'effort, c'est à quelle hauteur vous pourrez emprunter en fonction de votre salaire, qui est environ 33%. Ça peut plafonner à 27, ça peut monter jusqu'à 35. C'est une fourchette qui peut changer. Et en fonction de votre salaire, elle va calculer en fonction de la tête du client et du coup de sa situation, en fonction de son statut, combien vous pouvez emprunter. Si vous pouvez emprunter en max 70 000, que la durée vous voulez sur 15 ans et que le montant de votre terrain est de 40 000 et que votre situation le permet, elle va vous sortir un document comme quoi la banque vous finance tant sur telle durée avec un tableau de remboursement, avec toutes les échéances en fonction des années et la date butoir du crédit, c'est-à-dire la date à laquelle se termine le crédit. Vous, ce qui vous intéresse, si vous pouvez oui ou non emprunter. Si la réponse est oui, là, il va falloir passer la 3e vitesse. Vous êtes rentré sur l'autoroute, mais rester en 2 sur l'autoroute, c'est compliqué. Alors, il faut mettre la 3e vitesse. La 3e vitesse, c'est quoi? Le notaire. Vous avez trouvé le terrain et vous avez trouvé la banque qui vous finance. Maintenant, il faut mettre en relation tout ce tintouin avec un notaire. C'est possible que le propriétaire du terrain ait déjà un notaire attitré. Si c'est le cas, passez par lui. C'est plus simple. Si c'est pas le cas, trouvez un notaire commun. Le notaire va prendre environ 7% du terrain. Si le terrain coûte 40 000, vous allez payer 7% d'honoraires. Ça comprend les frais de dossier, sa petite paye et des frais annexes comme la certification du CU, etc. Une fois que tout ça s'est mis en relation, là, il faut cracher l'oseille. Les jours passent et le terrain est à vous. Vous êtes propriétaire. Félicitations, vous êtes endetté. Mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Une fois propriétaire, vous pouvez fermer le stylo et dormir apaisé puisque vous avez trouvé votre terrain. Donc là, encore une fois, une page se tourne puisque dans une voiture, il y a 6 vitesses et on tourne. Oh là là là, non. Ça, c'est l'étape d'après. Pour aujourd'hui, on peut fermer le livre et ce sera déjà très bien si vous avez réussi tout ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez, vous, des conseils. En fonction de votre situation, il y a certaines choses qui peuvent changer. Ici, j'ai mis tout ça à l'écrit, c'est pour que ce soit plus simple pour vous de comprendre. Merci à tous. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut!